Dans le couloir de la mort, un détenu fut interrogé sur son dernier souhait. Il demanda un stylo et du papier, et il écrivit à sa mère. « Chère maman, si la justice était vraiment équitable, tu serais assise ici avec moi, attendant l'exécution. Mais comme la loi est aveugle, je suis seul à payer pour les crimes que nous avons commis ensemble. Te souviens-tu? À 3 ans, j'ai volé les bonbons de mon frère. Tu n'as rien dit. À 5 ans, j'ai pris les jouets du voisin. Tu n'as pas réagi. À 12 ans, j'ai caché le ballon de mon cousin. Tu as fait semblant de ne rien voir. À 15 ans, quand j'ai été expulsé de l'école, papa voulait me punir, mais tu m'as défendu. À 10 à 7 ans, quand j'ai volé un vélo, tu es restée silencieuse. Tu m'as aimé, maman, mais tu ne m'as jamais corrigé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis ici. Quand tu liras ces mots, je ne serai plus de ce monde. Morale, un enfant qu'on ne corrige pas devient un adulte que la société juge. L'amour sans discipline n'est pas de l'amour, mais une illusion qui détruit l'avenir. Parents, votre rôle n'est pas seulement de protéger, mais aussi d'enseigner. Chaque faute excusée est une graine de mal semée dans le cœur d'un enfant. Si tu crois que corriger un enfant aujourd'hui, c'est sauver un adulte demain, écris en commentaire « Éduquer, c'est aimer ». Partage cette histoire pour rappeler que la responsabilité des parents est le premier rempart contre la destruction des vies. Lors d'une table ronde pour couple dans une université, l'un des intervenants demanda à une épouse de monter sur l'estrade et lui posa la question « Ton mari te rend-il heureuse ?» À ce moment-là, son mari se redressa fièrement, convaincu que sa femme répondrait oui, car elle semblait toujours heureuse et n'avait jamais formulé la moindre plainte durant leur mariage. Il était certain qu'elle confirmerait son bonheur. Mais pourtant, l'épouse répondit « Non, mon mari ne me rend pas heureuse. » Le mari resta interdit. Mais sa femme poursuivit « Mon mari ne m'a jamais rendue heureuse, et il ne me rendra jamais heureuse. Je suis heureuse. Que je sois heureuse ou non ne dépend pas de lui, mais de moi. Je suis la seule personne dont dépend mon bonheur. J'ai choisi d'être heureuse dans toutes les situations et à chaque instant de ma vie. Si mon bonheur dépendait d'une autre personne, d'une chose, ou même d'une circonstance particulière, je serais en grand danger. Tout dans cette vie change sans cesse. Les êtres humains, les richesses, le climat, les amis, ma santé physique, mentale, psychologique et sociale, même ceux qui me soutiennent. La liste est sans fin. C'est à moi de décider d'être heureuse, quoi qu'il m'arrive. Je suis heureuse, que je possède beaucoup ou peu. Je suis heureuse, que je sorte ou que je reste seule chez moi. Je suis heureuse, que je sois riche ou pauvre. Aujourd'hui, je suis mariée, mais j'étais heureuse aussi quand j'étais célibataire. Je suis heureuse pour moi-même et j'aime ma vie. Non pas parce qu'elle est plus facile que celle des autres, mais parce que j'ai décidé d'être heureuse. En prenant cette responsabilité, j'ai libéré mon mari, et quiconque d'autre, du fardeau de porter mon bonheur sur ses épaules. C'est cela qui a permis à notre mariage de durer et de réussir toutes ces années. Et je dis ceci, n'accordez à personne le pouvoir de contrôler votre bonheur. Soyez heureux, même si vous êtes malade, pauvre, blessé par quelqu'un ou rejeté par une autre personne. Soyez heureux, même si vous ne vous appréciez pas vous-même. Décidez d'être heureux, car le bonheur est dans la gratitude et la satisfaction. Soyez heureux pour vous, car la vie n'attend personne. Ne critique pas une femme qui a un enfant avant le mariage. Elle vaut mieux que celle qui a avorté pour garder une bonne image. Une femme qui garde son enfant hors mariage, c'est une force de la nature. Elle choisit la vie, l'amour vrai et non l'image. Elle s'en fiche de ce que pense la société. Elle ne se soucie même pas de ce que toi et moi nous allons dire sur elle. Son seul souci est de travailler maintenant pour son enfant. Comment bâtir l'avenir de son enfant. Mais avec tous ces valeurs, nous les gissons mal juste parce qu'elles ont déjà un enfant. Tandis que l'autre dans la même situation décide d'avorter juste pour garder l'image. Entre les deux, qui est la plus forte? Celle qui affronte le monde pour son enfant ou celle qui... Vous avez compris déjà celle qu'il vous faut. Souvent les femmes bien n'ont pas de chance en amour, mais leur trace est mal jugée par la société que nous sommes. Ne jugeons pas un chemin que nous n'avons pas parcouru. L'amour maternel transcende tout. Le respect avant tout. Alors, qu'en pensez-vous de cette situation? Ne gardez pas ce message pour toi seul, car les millions d'enfants s'en vont dans les douches chaque année.